Il est 16h30 et donc, comme d'habitude, on va patienter pendant 5 minutes, mais ça va quand même nous permettre d'introduire, d'échanger avec les participants qui sont déjà sur la plateforme. Voilà, donc là, je reconnais quelques-uns. Je salue particulièrement quelqu'un qui nous suit de loin, un agriculteur israélien, M. Uri Goldman. Bonjour, Uri. Bonjour à tous, bonjour Serge. Je suis ravi Ah, de participer à cette réunion. merci beaucoup. Merci, donc c'est un plaisir. Je vois Madame Priscilla Nzazi qui est parmi les intervenants. J'ai vu Dr Vicky Ilunga parmi les intervenants, de même pour l'ingénieur euh, José Kaniki, voilà, parmi les intervenants. Donc, je tiens à rappeler que ce webinaire, nous l'organisons dans le cadre du marché agricole Bilangaya Betu, le Magric BYB ou BIB si vous voulez. Le marché agricole Bilangaya Betu devrait se tenir au mois de juin et il a été reporté à la semaine du 19 au 25 juillet. Donc, voilà, dans quelques jours, le Magric BYB aura lieu et on se pose la question, pendant qu'il y a une troisième vague, pendant qu'il y a des restrictions, pourquoi maintenir cet événement? D'abord, premièrement, les marchés ne sont pas interdits, les marchés ne sont pas fermés. Pourquoi? Parce qu'il faut nourrir la population, parce qu'il faut offrir à la population de l'alimentation qui lui permettrait, voilà, de l'alimentation et voilà, toute forme de plantes, toute forme de boisson, toute forme de préparation qui lui permettrait de prévenir la maladie, donc de se préserver contre la maladie. Et puis, deuxièmement, nous en sommes à la troisième vague. Cette vague est en train de nous, en fait, cette pandémie est en train de nous bousculer. Cette pandémie est en train de nous imposer des limites. Donc, elle est vraiment en train de nous faire reculer. Et quelle devrait être notre attitude? Devons-nous, voilà, nous soumettre à ces limites que nous imposent ou nous devrions résister? Il nous faut résister. Et dans le cadre du marché agricole Bilangaya Betu, nous ne voulons pas simplement nourrir la population, mais il faut apprendre aux Quinois, il faut apprendre aux Congolais les techniques, les méthodes appropriées comment, aux élevages familiaux, à l'agriculture familiale, à l'agriculture parcellaire. Dans votre parcelle, comment pouvez-vous cultiver sur des petits espaces? Comment pouvez-vous cultiver des légumes? Comment pouvez-vous, comment dirais-je, pratiquer de la pisciculture en bac, par exemple? Vous avez un bac de 1 mètre cube. Comment pouvez-vous pratiquer de la pisciculture? Voilà, comment développer des élevages familiaux? C'est très important. Donc, le Magric a justement cette mission d'équiper le public face à cette menace de la troisième vague de la COVID, bien sûr, comme les autorités publiques l'ont préconisé. Ça se fera dans le strict respect des mesures barrières. Voilà, je voudrais vérifier si Madame Esther Chimba est connectée parce que je ne l'ai pas vue. Donc, Madame Priscilla est connectée. Docteur Vicky Ilunga aussi parmi les intervenants. Ingénieur José Kaniki. Est-ce que Madame Pamela Elisabeth Mbumba est connectée? Donc, il y a Madame Elisabeth Mbumba et Madame Esther Chimba. Voilà, là, je reçois un appel de Madame Esther Chimba. Excusez-moi, apparemment, elle a un problème à se connecter.
Donc, je vais voir et essayer de l'assister. Votre indulgence, s'il vous plaît. Jessica, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà, je pense que nous allons devoir commencer avec les intervenants qui ont répondu présents. Donc voilà, par respect pour tous ces participants qui se sont même connectés avant l'heure. Chers amis, chers participants, vous savez, notre société a développé un mépris, un dédain pour le travail de la terre et pour l'agriculteur. Nous avons dans nos langues respectives des expressions péjoratives à l'égard des agriculteurs, des paysans, des fermiers, et qui dénotent vraiment la place que nous accordons à l'agriculture. L'agriculture, c'est pour la basse classe, l'agriculture, c'est pour les pauvres, l'agriculture, c'est pour les non-instruits. L'agriculture ne convient pas aux citadins, aux cadres, aux intellectuels, aux hauts fonctionnaires. C'est la mentalité que nous avons développée. Et c'est une erreur monumentale d'avoir complètement abandonné l'agriculture aux seuls compatriotes vivant en milieu rural, aux seuls paysans. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons la chance de nous repentir et de nous ressaisir. Ah, pardon, excusez-moi, on me fait une remarque, je ne me suis pas présenté. Je suis Serge Mbaye, docteur Serge Mbaye. Je suis le promoteur de la coopérative Bilanga Yabetu et je fais partie du comité organisateur du marché agricole Bilanga Yabetu. Donc, le marché agricole Bilanga Yabetu, c'est une initiative, un consortium, voilà, une initiative de plusieurs partenaires. Il y a Bilanga Yabetu, il y a l'agence en communication POT, Pub on Traffic, nous avons le CIPA, le Conseil interprofessionnel pour la promotion de l'agriculture, nous avons l'ANAPI, nous avons l'OCC, nous avons le ministère de l'Agriculture, nous avons Monnaie Trans, nous avons Village des Abeilles, nous avons GERA RDC, c'est plusieurs partenaires qui organisent le marché agricole Bilanga Yabetu. Alors, pour revenir à ce que je disais, ce soir, je pense que nous avons la chance de nous rattraper au travers de l'expérience
de 5 professionnels. Ils sont professionnels, ils sont citadins, ils vivent en ville, mais ils ont réussi à développer en même temps des activités agricoles. Ils vont nous partager leurs expériences et nous aurons le temps d'interagir, de leur poser des questions. Pourquoi les Congolais immobilisent beaucoup de terres? Pourquoi ne les exploitent-ils pas? C'est pour plusieurs raisons. Les professionnels, généralement, n'ont pas le temps. On manque de la motivation. Quand son champ est à 250 km du centre-ville, faire des allers-retours, il faut beaucoup de motivation. Le problème du savoir-faire, la technicité, l'expertise manque. Les gens viennent vers Bilangabit en disant « nous avons des terres, mais nous ne savons pas par où commencer pour les exploiter ». Il y a aussi la question des ressources et des financements. Malheureusement, à ce sujet, les Congolais sont en éternelle, perpétuelle attente. Nous attendons des bailleurs des fonds, des bailleurs fantômes. Voilà, on a 800 hectares, on ne commence pas par 1 hectare, par le premier hectare. Nous attendons des fonds. Les années passent. Et quand vous posez la question, les 5, les 10 dernières années, qu'est-ce que vous avez fait de vos 200 hectares, de vos 80 hectares? Généralement, on n'a rien fait. Et donc, ce soir, je pense que ce webinaire devrait nous motiver, devrait nous challenger à pouvoir passer à l'acte en suivant l'exemple de ces professionnels. Donc, je vais sans tarder passer la parole aux intervenants. J'ai vu Madame Priscilla. Donc, nous allons commencer par les dames. J'ai vu Maman Priscilla Nzazi Goulenvuga. Je pense que nous pouvons commencer par Maman Priscilla. Donc, merci de garder vos micros éteints. Quand vous n'avez pas la parole, éteignez votre micro pour éviter des interférences et ça nous permettra d'avoir un son clair et de bien suivre. Madame Priscilla, vous m'entendez? 5 sur 5, papa, je vous écoute. Ok. Il y a quelqu'un qui parle. Qui est-ce? Voilà, Techno Pop 2F. Voilà, s'il vous plaît, éteignons. Le principe, je rappelle le principe. Nous allons intervenir. Vous allez intervenir pendant 5 minutes suivant le canevas qui vous a été transmis, communiqué. Et certainement que votre intervention va susciter des questions et au moment venu, elles seront posées. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci, papa. Est-ce qu'on m'autorise de partager l'écran parce que ma présentation est sur PowerPoint pour que ça permette un peu d'aller vite. Ah, OK. Jessica, serait-ce possible de prendre en charge l'écran de madame? Vous êtes à votre ferme ou je vois à la maison le décor? Le décor est... Je suis à la pépinière chez les Amis de la Nature et du Jardin, nos partenaires. Ah OK. Saluez Papa Mangarib de ma part. Merci beaucoup. Oui, madame peut partager son écran, c'est possible. Maman Priscilla, allez-y. Pourriez-vous, s'il vous plaît, partager l'écran? Je suis Priscilla Goulenvuga, mariée à monsieur Georges Goulenvuga, ingénieur. Est-ce que vous me suivez? Super, très bien. OK, merci. Je disais, je suis Priscilla Nzazi Goulenvuga, journaliste professionnelle et directrice générale de l'ONG Vision Environnement Vie en sigle. Donc, ça résume déjà tout. Et je suis, comme je disais tantôt,
bientôt marié à M. Georges Boulenvouga, qui est ingénieur hydrologue. Donc, voilà un peu sommairement ma petite présentation, ce qui nous concerne. Et nous avons déjà les plans de la présentation. Donc, vous trouverez une petite introduction, les activités agricoles et la professionnelle et producteurs agricoles, les difficultés que nous rencontrons, ce que nous aspirons, l'intérêt en tant que membre BIB et les leçons que nous avons apprises et les conseils qu'on peut aujourd'hui partager aux autres professionnels. Voilà, vous l'avez déjà, tout est déjà fait. Et la présentation est déjà passée. Donc là, c'est ma présentation. Elle est simple, claire. Pour ce qui concerne nos activités, nous avons été membres de BIB dès sa création, c'est-à-dire en 2017. Donc, nous sommes vraiment au centre des activités de BIB. Et sur ce qui concerne l'historique de nos activités, Vision Environnement, c'est une ONG de développement. Nous militons dans la préservation de l'environnement par l'éducation et l'information et aussi promouvoir une alimentation bio. Et ce qui concerne nos activités, nous organisons toujours dans le cadre de Vision Environnement. C'est pourquoi vous avez vu, nous organisons des conférences, des émissions radio télévisées, des balades écotouristiques, et pour rapprocher surtout la jeunesse, parce que c'est elle qui est notre cible, rapprocher davantage la jeunesse de la nature, parce que c'est une relation pratiquement qui a été rompue. Et aujourd'hui, on veut casser que surtout les jeunes qui seront les responsables de demain puissent renouer les relations avec la nature. Et donc, par rapport à cela, nous avons toujours dans Vision Environnement l'élevage et on apprend aux jeunes comment ils peuvent arriver à élever. C'est très important parce que les enfants sont souvent sceptiques ou un peu ont peur de voir des oiseaux, de voir les animaux, mais les amener à des pratiques simples, ça donne aussi le goût aux enfants à les approcher, comme je disais tantôt, de la nature. Voilà. Et nos activités se développent sur 5 hectares. Ça, c'est le minimum, 5 hectares. Et nous sommes situés dans les quartiers Bibois, à la périphérie de la ville, disons de la Gombe, plutôt de la ville-province de Kinshasa, donc pratiquement à une cinquantaine de kilomètres du centre-ville. Et nous avons un verger qui renferme les mangoustaniers, et des agrumes, nous avons des avocatiers, des canneliers et tant d'autres plantes et arbres. Nous avons aussi la pisciculture. Nous pratiquons la pisciculture. Nous avons une dizaine de temps où nous avons les poissons de toute espèce. Donc, quand je dis toute espèce, c'est vraiment comme dans le fleuve. Et nous avons aussi les produits agricoles de rente, notamment les maniocs, maïs, les ignames, que nous vendons chaque vendredi, surtout les feuilles de manioc, que nous vendons chaque vendredi. Et nous élevons aussi les porcs. Donc, ça veut dire qu'on a une porcherie. Et chaque 3e samedi du mois, nous vendons la viande des porcs. Et c'est la viande blanche, et ça, nous en connaissons tous. Nous sommes adonnés aussi à l'élevage des caprins. Nous avons des chèvres, nous avons des moutons et on a les volailles. On a des canards et surtout les poules locales que nous appelons Soso Yamboka. Donc, pour que nous ayons quand même le minimum par rapport à notre l'alimentation, c'est pratiquement
le minimum de ce que nous pratiquons dans nos activités, pour ce qui concerne nos activités. Et sur le plan professionnel, et être professionnel et faire ses activités agricoles n'est pas sorcier, ce n'est pas de la magie, c'est un choix de vie. La terre est le premier capital pour se développer. Et pour y arriver, il faut savoir s'organiser. C'est possible que les professionnels s'y impliquent, mais ils doivent savoir s'organiser, programmer son temps, et cela les permettrait, sans beaucoup de difficultés, à s'y mettre et à bénéficier aussi de ces produits de la terre. Et aussi, il doit choisir aussi un mode de vie indépendant. Donc, il faut vraiment une indépendance et c'est ce qui va procurer la sécurité alimentaire. Donc, il faut, comme c'est un choix, c'est un professionnel, on a besoin de rentabiliser, on a besoin d'avoir plus, de faire des économies, on arrive à diversifier ses sources de revenus. Et c'est ce qui nous a poussé, nous autres, à nous dire, au-delà de ma profession journalistique, au-delà de l'ONG Vision Environnement, d'autres activités, je peux me lancer dans l'agriculture parce qu'on dit le ventre affamé n'a point d'oreille. Alors, c'est tout le monde qui chercherait à mettre quelque chose sous la dent. L'agriculture occupe une place de choix dans ce que je me suis donné comme discipline. Et pour ce qui est des difficultés que nous rencontrons, c'est vrai, dans tout travail, il y a des difficultés, dans nos activités agricoles aussi. Nous avons un problème de main-d'œuvre disponible, mais non qualifiée, ça c'est sûr. Et on a la perte souvent des produits de la terre et cela est dû des fois aux maladies des plantes. Nous avons le vol qui est souvent aussi occasionné par les ouvriers parce qu'ils ne vous voient pas, ils ont la main libre, ils volent et l'absence, ça, c'est comme vous le disiez tantôt, d'appui moyen. Quand je dis non, ça veut dire moi et mon mari, nos petits moyens de bord que nous nous débrouillons à rendre possible. Et aujourd'hui, par rapport à la grande famille BIB, l'intérêt et les avantages comme membres de BIB, nous avons des bénéfices d'appui multiformes. Nous bénéficions des formations. Nous avons une plateforme de vente des produits. Ça nous facilite beaucoup. Et ce matin, déjà, je vendais mes pondous par les membres BIB. Nous avons l'accompagnement technique où le BIB met à notre disposition les lacunes. Et nous avons de temps en temps plutôt, il y a BIB organise des excursions de partage, d'échange d'expériences et nous offre des opportunités d'agro-business. Voilà pour ce qui est leçons apprises. Et ce que nous pouvons conseiller aux autres professionnels, c'est savoir, attention, parce que ce n'est pas toujours facile, et demander des activités. Savoir les problèmes quand le terrain ne vous appartient pas. Donner de l'amour à l'agriculture et savoir plutôt se faire accompagner. On n'est jamais parfait. Il y a beaucoup d'erreurs qu'on peut commettre, mais on a besoin d'être accompagné. Savoir investir à long terme aussi, parce que souvent, pas seulement aujourd'hui, on veut quand je commence, il faut que automatiquement les résultats soient aujourd'hui, mais il faut aussi penser aux générations futures, à la durabilité. C'est comme ça que moi, j'ai, au-delà de feuilles de manioc et tout ce que nous avons, un verger, nous avons les mangoustaniers qui peut donner après 15, 20 ans, donc
voilà l'essentiel de ce que nous pouvons partager et des conseils qu'on peut vous apporter. Pour ce qui est de nos perspectives, parce que nous n'avons que quelques poussières de minutes qui nous restent, développer des activités. Nous voulons vraiment arriver à développer des activités, production des épices, assurer la transformation des produits et les conserver. Développer des activités parmi lesquelles la balade des Maman Priscilla? Maman Priscilla? Maman Priscilla? Allô? 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 Maman Priscilla? Oui, docteur. OK, merci beaucoup. Nous avons eu quelques difficultés à vous suivre, comment dirais-je, au moment de la conclusion. Mais nous avons suivi l'essentiel de votre partage, de votre expérience. Sincèrement, merci beaucoup. Merci et félicitations. Je suis très persuadé que vous avez déjà, même avant de recevoir les questions, vous avez déjà commencé à motiver, à créer de l'électrochoc auprès de ceux qui nous suivent. Donc, très bien. Merci, docteur. Merci. C'est une très belle aventure. OK. Alors, nous allons... est-ce que Madame Esther Chimba, Madame Esther Ngoy, est-ce que vous m'entendez? Jessica, est-ce qu'on peut ouvrir le micro de Madame Esther? Je vous entends, je vous entends. OK. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous présenter ce que vous avez prévu? Merci beaucoup. Donc, moi, c'est Madame Esther Chimba. Je suis consultante dans le programme national DDR. Je m'occupe de groupes vulnérables. Je m'occupe de groupes vulnérables. Mais aussi, je suis attachée de recherche à l'Institut géographique du Congo. Et en dehors de cela, je fais l'entrepreneuriat. Et précisément dans la transformation. Et donc, j'ai été intéressée par le thé particulièrement parce que c'est un aliment, c'est une boisson qui intéresse tout le monde au bureau. À la pause, chacun voudrait avoir une tasse de café ou une tasse de thé. Alors, j'ai trouvé qu'il fallait joindre l'utile à l'agréable. Je veux dire, chacun aimerait prendre une tasse de thé, mais quand on prend le thé moringa, on prend utile parce qu'en même temps, ça aide, ça a des vertus qui aident à la santé. Et donc, c'est important que nous puissions prendre le thé. C'est comme ça que j'ai été intéressée par le thé moringa. Et c'est depuis 2019. C'est depuis 2019. Allô? Oui, nous vous écoutons.
OK. Je voudrais dire que c'est depuis 2019 que j'ai été intéressée par particulièrement la fabrication du thé parce que pendant que moi, j'aimais transformer le thé, j'ai eu un neveu qui a fait ses études en chimie et qui était intéressé par la plante moringa. Et quand nous nous sommes rencontrés, on s'est mis ensemble pour dire pourquoi pas, parce que c'est une plante très utile, on l'appelle plante miracle, à cause de ses nombreuses vertus, à cause de ses nombreuses qualités. Et tout le monde aimerait avoir moringa. Et alors, je me suis dit, le mettre dans un format qui est pratique au bureau, dans un format que tout le monde peut utiliser, était utile. C'est ainsi que nous avons dû ensemble amuser à le faire comme les autres thés qui sont présentés en infusion. Donc, il est présenté dans un carton de 50. Il y a un grand carton de 50 et notre grand carton de 25. Donc, c'est ce thé-là que nous sommes en train de présenter. En dehors de cela, je suis dans BIB depuis le départ parce qu'au début, nous avions commencé avec Elongo Elonga, cette ONG qui nous a d'abord rassemblés. Et après être rassemblés autour de Elongo Elonga, nous avons pensé qu'il fallait aller au-delà et commencer les activités qui peuvent produire de l'argent. Et c'est comme ça que nous avons commencé à produire, plutôt que nous nous sommes intégrés, nous nous sommes intéressés à être avec BIB. BIB est une plateforme qui nous a énormément aidés parce que, comme Madame qui m'a précédé a vraiment dit beaucoup d'avantages que nous avons trouvés, il y a cet échange d'expérience, il y a cette plateforme et le fait de rencontrer d'autres personnes qui font les mêmes affaires, qui font l'entrepreneuriat comme vous, et ça enrichit les difficultés que les autres rencontrent. Vous les rencontrez aussi, vous les partagez et ça fait que vous enrichissez mutuellement. Et donc, en dehors de la formation, une opportunité d'intérieur avec la possibilité des ventes. Nous pouvons déposer notre moringa dans différentes travers formes de BIB et les autres qui ne nous connaissaient pas parfois à cause de ce qui est mis sur notre page BIB, on nous appelle pour dire mais je suis intéressé par votre produit, est-ce que vous pouvez me le livrer? Donc BIB a été une opportunité des ventes, une opportunité d'ouverture, une opportunité de contact avec les autres personnes. Les difficultés, comme on le dit, il n'y a pas un début sans difficulté. La première difficulté à laquelle nous avons été confrontés, non seulement nous, mais qui sont dans la transformation, nous sommes habitués à la difficulté d'emballage. Donc, sur place, il est difficile de trouver des emballages des bons pour savoir qu'est-ce que nous pouvons faire, comment nous pouvons aller au-delà des difficultés et au-delà des limites que nous offre la locale. Et c'est comme ça que nous partageons et par notre produit. Et les produits de thé, comme les autres thé qui sont en infusion, et il est apprécié. Ceux qui l'ont goûté ont aimé parce que il a plusieurs avantages et plusieurs vertus. Par rapport aux perspectives d'avenir, nous voulons
une exploitation présentée de manière facile. Maman Esther? Allô? Oui, allô, Maman Esther? Oui? Allô? Allô, oui? Oui, je tiens à vous remercier. Ça a coupé à partir de quel niveau? À quel niveau? Bon, Maman Esther, je pense que dans l'entretemps, notre amie Jessica a projeté des images, des belles images de votre moringa. Vous étiez déjà à la conclusion, hein, vous parliez des perspectives, vous avez parlé des difficultés, des perspectives. Donc, si vous permettez, avec les images qu'on a vues, est-ce qu'on peut passer au prochain intervenant comme ça? Les questions vont revenir de toute façon. D'accord. Merci beaucoup, merci. Je vous remercie sincèrement. Hein. Docteur Vicky Ilunga. Oui, docteur Serge, bonjour. Bonjour, docteur Vicky. Vous allez me pardonner parce que vous êtes connecté, je crois, une demi-heure ou 20 minutes avant le début, avant l'heure prévue. Et donc, je vous ai fait attendre pour accorder priorité aux mamans, aux dames qui viennent de parler. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Jessica, je crois que le docteur Ilunga a une présentation que l'on pourrait partager. Merci beaucoup, docteur Serge. Bonjour tout le monde. C'est un réel plaisir pour moi de partager cette petite expérience que j'ai. Je vais demander qu'on partage la présentation parce que nous n'avons que 5 minutes. Ça va nous permettre de bien recadrer ce que nous avons préparé. Au besoin, si on peut lever la restriction, je peux présenter moi-même déjà. Je peux partager. Ah, voilà, merci. OK, on peut aller en mode plein écran. OK, merci. Si on peut aller en mode écran, je me présente, comme vous voyez, je m'appelle Ilunga Kambaji Vicky, je suis médecin de formation et je me suis lancé dans ce que j'ai appelé cette aventure. On peut aller next. OK, vous pouvez cliquer pour mode plein écran, s'il vous plaît. Là, ça a coupé. Donc, j'étais en train de dire que je suis médecin de formation. Dans mon profil, j'ai dû faire la santé publique en abordant l'option santé et économie de la santé. Mais dans la vie professionnelle, je suis en train de travailler dans une ONG internationale où je suis pratiquement un directeur de projet. Alors, pour parler juste de notre plan de présentation, je vais commencer à dire ce que je suis, mais je vais vous parler de la genèse de l'activité agricole et la motivation ensuite et quelques expériences que je suis en train de vivre, mais aussi partager avec vous les difficultés. Alors, comme je disais, dans
Bilangaya Betu, je suis là seulement depuis novembre 2020. Ça fait 9 mois. C'est une plateforme ou une coopérative que j'ai découverte à travers les réseaux sociaux et tout de suite, je me suis accroché et je vais vous dire quels sont les avantages que j'ai plus tard. Next. Suivant, s'il vous plaît. Dia suivante. Si on peut lever peut-être la restriction de mon côté, je peux partager mon écran. Alors, pour ne pas laisser les gens dans le calme, je vais continuer en parlant, en disant que en ce qui concerne la genèse de l'activité agricole dans laquelle je me suis engagé, laissez-moi vous dire que je suis basé à Kinshasa, ici en République démocratique du Congo. J'habite la commune de Mongafula du côté de Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, docteur Vicky, on vous entend. Merci. OK. Donc, j'étais en train de dire que moi, je suis du côté de Dombouti et que mes activités, je les mène à presque 10 km de la maison. C'est au niveau du village Mbulambemba, toujours ici dans la commune de Mongafula. C'est une activité que j'ai commencée en fait depuis l'année passée au mois de septembre. On peut défiler la présentation s'il vous plaît. Ça arrive. Est-ce qu'on peut défiler la présentation? Alors, l'expérience agricole que je suis en train de mener, c'est juste sur une dimension de 1 hectare. Mais je dois vous dire que je me suis lancé dans cette aventure sans aucun prérequis. Tout simplement parce qu'il y a quelqu'un aussi qui est passé qui m'a dit « Est-ce que tu peux essayer ?» et j'ai accepté. Alors, quelle a été la motivation principale? Je voudrais dire que la motivation principale, j'ai pensé qu'il fallait à un certain moment qu'il y ait une sorte d'autosuffisance alimentaire. C'est vrai pour mon ménage, mais aussi pour les autres. Et ce qui est vrai, c'est que l'idée de regarder tout ce que nous sommes en train de manger, je me suis dit, il est possible que je commence à produire moi-même afin que je mange tout à fait bio. Parce que ce que nous mangeons, rassurez-vous, ça nous apporte beaucoup de maladies avec tout ce qui est traité dedans. Alors, je me suis dit, non, je passe moi-même. Mais au-delà de tout ça, c'est une passion. Moi, c'est une passion pour l'agriculture, au-delà du fait que je suis médecin. Mais l'une des choses, même si ce n'est pas ça le premier, mais c'est une sorte de diversification de sources de revenus. Alors, je voudrais dire que dans ma petite expérience, lorsque j'ai acheté cet espace d'1 hectare, je me suis dit, il faut cultiver. J'ai commencé, généralement, comme on a dit tout à l'heure, on m'a dit, OK, les feuilles de manioc. Et ça, j'ai mis carrément sur 1 demi-hectare. Mais dans l'entretemps, j'ai mis les aubergines, les maïs, les arachides, les piments. Mais la plus belle expérience que j'ai connue, c'était avec les tomates. Slide, s'il vous plaît.
Cette expérience, ça m'a permis, en fait, de me rendre compte que c'était possible lorsqu'on diversifie la culture, il y a possibilité d'avoir un peu plus. Parce qu'avec cette culture, j'ai été en mesure de payer les gens. Parce que je travaille à peu près avec 6 personnes qui sont dans les champs, mais que je dois prendre en charge. Mais au moins cette fois-là, j'ai dû payer les gens, j'ai dû utiliser la tomate et il y en a qui ont été en mesure de vendre et même de consommer à la maison. Slide. Suivant. Alors, je voudrais juste résumer un peu pour dire, avant ça, s'il vous plaît, OK, je parle des difficultés. Je vous avoue que avancer, ce n'est pas facile. L'une des grandes difficultés que nous avons, c'est l'état de route. La photo que vous voyez à côté, c'est que je me suis retrouvé un jour avec... Oui, papa. Allô? Allô? Docteur Vicky. Docteur Vicky. Oui, allô? Ah, OK. Là, on n'arrivait pas à vous suivre. Allez-y, s'il vous plaît. Oui. OK. Vous disiez en train de dire... la difficulté de route, hein, c'est ce qu'on a saisi en dernier. OK. Les difficultés d'état de route, vous voyez là, j'ai abandonné le véhicule, j'étais obligé de parcourir près de 2 km avec toute cette équipe-là. Et ipso facto, vous voyez la consommation de carburant, l'amortissement qui en découle. Mais j'étais en train de dire, il faut tenir compte des différents conflits entre les chefs coutumiers qui nous mettent beaucoup de difficultés avec les autres. Ce qui fait que, au-delà, c'est le conseil que je donne. Vous voulez acheter quelque part, rassurez-vous auprès de qui vous achetez. Mais aussi, l'autre difficulté, c'est le rendement, qui n'est pas très sûr. Mais au finish, quand moi je cultive, la question que je me pose, mais je vais amener ça où? Mais Dieu merci, aujourd'hui, avec Bilanga Ya Beto, c'est une plateforme, c'est une coopérative où je me développe mieux, j'ai la possibilité de passer les informations et les choses passent. Next. Suivant, s'il vous plaît. Alors, pour moi, quelles sont les étapes suivantes? Je veux parler de la permaculture ici. C'est un terme que j'ai appris seulement ici dans Bilanga Ya Beto. Merci au professeur Kizungu, parce que ça a révolutionné pratiquement ma façon de voir les choses. C'est le jour que moi je faisais ma grande récolte de tomates et j'ai compris que ce que le professeur disait, c'était vrai et que c'était possible. Je voudrais avancer aussi, avoir ne fût-ce qu'une porcherie, parce qu'on ne va pas se limiter seulement dans ce qui est des légumes et autres. L'association avec les autres, je les ai trouvés déjà ici dans Bilanga Ya Beto. Mais qu'est-ce que je compte faire? J'ai besoin d'être renforcé avec mon équipe dans mes capacités agricoles. On a besoin des intrants, le financement bien sûr, mais nous commençons avec ce que nous avons. Mais le plus grand problème, c'est arriver à faire la transformation de ce que nous produisons. Je suis content d'apprendre au travers des autres qui sont capables déjà de transformer, mais c'est sur cette voie aussi que je vais m'engager. Dia suivante. Je voudrais remercier ici Bilanga Ya Beto, particulièrement Dr Serge,
quand je suis entré dans Bilanga Yabeto, j'ai été accueilli vraiment comme un frère. Professeur Kizungu, je l'ai dit, ce n'est pas vraiment pour le flatter. Vous avez été un moteur, vous m'avez persuadé et je crois que je vais continuer. Mais je voudrais aussi remercier tous les autres collaborateurs de la ferme qui portent pratiquement mon nom, mais aussi vous dire merci, vous les participants à ce webinaire, en disant il faut commencer quelque part. J'ai aimé ce que le docteur Serge a partagé pour dire très tôt pour renoncer et trop tard pour abandonner. Je ne pense pas que je vais abandonner parce que nous avons suffisamment de terre. Il faut seulement faire travailler notre tête et cela est possible. Merci pour votre attention. Merci, docteur Vicky. Hein. Merci pour votre présentation. Nous avons saisi l'essentiel, hein, malgré les challenges de son. Mais nous sommes à mesure de dégager l'essentiel. Donc, grand merci encore. Hein. Nous allons accorder la parole à l'ingénieur José Kaniki. Ingénieur José, vous me suivez, s'il vous plaît? Oui, je vous suis, docteur. Ah, super, super. En tout cas, si, voilà, étant ingénieur télécom, j'espère que, voilà, automatiquement, naturellement, vous nous garantissez déjà du côté son. Allez-y, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je suis ravi de participer à ce webinaire qui parle de l'entrepreneuriat, surtout dans l'agriculture. Ce n'est pas facile, mais je pense avec un peu de volonté et beaucoup de courage, nous pouvons vaincre et nous pouvons réussir ensemble. Je me présente, je suis ingénieur José Kaniki. Je travaille chez Vodacom comme network controller. Donc, c'est nous qui faisons la disponibilité des réseaux. Quand vous avez votre téléphone, là, vous voyez les réseaux apparaître. C'est nous qui travaillons, nous battons chaque jour pour qu'il n'y ait pas interruption. Parce que beaucoup de gens ne se posent pas la question, mais comment, depuis que ça a commencé, ça ne coupe pas? Donc, on est là pour disponibiliser les réseaux, pour qu'à chaque fois que vous avez votre téléphone, vous voulez vous communiquer, et vous ayez les réseaux pour pouvoir vous communiquer. Je suis arrivé à Bilanga Betu au mois de mai 2019. J'ai été accueilli. J'ai su Bilanga Betu par un billet de mes amis au bureau qui parlait de Bilanga Betu. Comme j'étais aussi passionné de l'agriculture, il va m'inviter, il va me dire « Viens, participe, tu vas te retrouver là-bas ». Et je n'ai même pas hésité. J'ai contacté le docteur et je suis arrivé. Et arrivé, il m'a bien reçu vraiment. Ça a été une journée mémorable pour moi que je n'oublierai jamais. Moi, je travaille sur ce qui m'a motivé premièrement à travailler sur les arbres fruitiers, parce que je suis sur les arbres fruitiers. Premièrement, c'est le goût. Parce qu'ici à Kinshasa, il nous est difficile de trouver. Il nous est difficile de trouver des fruits mûrs. Et je me posais toujours la question, mais à l'époque de ma grand-mère, quand j'étais encore gosse, on avait quand même des fruits mûrs. Mais là, c'est devenu difficile. Et je m'étais lancé, je me disais, non, je dois arriver quand même à retrouver ce goût-là. J'ai commencé à travailler, je m'étais lancé, j'ai travaillé durement, je faisais même des pépinières. Je pense que vous allez voir dans les slides que je vais présenter ici. Ce n'est pas facile, nous qui travaillons. La gestion des temps, être au bureau, être au travail, surtout que nous qui sommes le côté technique, c'est vraiment difficile. Mais comme nous sommes passionnés, nous nous adonnons toujours à cette activité et nous continuons à travailler. Les difficultés rencontrées, c'est difficile parce que, comme venaient de le dire mes prédécesseurs, l'état de la route,
Moi, je suis non loin de Kinshasa vers Gandayala. La route, vraiment, l'état est vraiment pas bonne. Il y a aussi ces problèmes de conflits parcellaires. Docteur, est-ce que vous pouvez me présenter des photos? Quand j'ai commencé à... Allô? Jessica, est-ce qu'on peut projeter les photos de l'ingénieur Kaniki? Donc, continuons à parler et les photos vont suivre. Oui, donc là, je m'étais lancé, je me suis dit non. Je ne dois pas m'arrêter seulement avec des pépinières parce que je faisais des pépinières à la maison sans avoir encore des terres. Et un jour, un beau jour, pendant que j'ai travaillé dans mes pépinières, il y a quelqu'un qui me dit, mais toi, tu fais des pépinières, tu n'as pas de terre. Et c'était ça le départ. Je lui dis, mais jusque-là, je cherche des terres. Il va me conduire, il va me mettre en contact avec une maman, et cette maman-là qui va me conduire là où je vais rencontrer les chefs coutumiers, mais franchement, je vous dis, c'est vraiment, vraiment difficile. Là, la photo que je vous présente, parce que je ne suis pas seulement dans la production des arbres fruitiers, mais je suis aussi passionné des fleurs, quoi, de l'horticulture. Là, dans l'horticulture, ça, c'était une passion parce que j'ai été piqué quand je suis allé vers l'Est, à Bukavu. J'ai fait Bukavu, Goma, Lubumbashi. Là, on avait des fleurs en tout moment à la maison. C'est là où j'ai vraiment été piqué par ces virus-là de fleurs. Donc, là, ce sont des arbres à pain que je produisais. Et je suis allé, quand j'ai parlé avec les chefs coutumiers, j'ai trouvé quand même un terrain où je pouvais commencer à me lancer à la production. Et j'ai fait le premier voyage. Si vous pouvez mettre la photo, il y a le premier voyage. Je suis allé avec... là, c'est parmi les difficultés que nous rencontrons. J'ai apporté plus de 150 pieds des arbres fruitiers, tout confondu. Mais pendant que j'ai amené les 150 arbres, j'ai loué un véhicule, j'ai mis les arbres. J'arrive, on travaille, on plante. Premier voyage avec un taux de réussite de 10%. Donc, vous comprenez que je suis allé avec 150 arbres de bonne taille. J'ai planté. Je n'ai réussi que 10%, donc 15 arbres seulement qui ont réussi. J'ai été obligé. Je me suis dit non, qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai essayé de revoir, j'ai revu des calculs, j'ai fait tout. Et je me suis encore lancé à la deuxième préparation. Le deuxième voyage, je vais faire, je pense, là au moins, j'ai une petite amélioration de 30% de plantes qui étaient réussites. 30% de réussite. Je me suis dit 30%, je me suis dit, je dois encore améliorer mes conditions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment il faut organiser ça? J'ai acheté des bacs, j'ai essayé d'amader les terres, je préparais déjà des trous en avance. Je me disais, troisième voyage, je dois vraiment réussir. Le taux de réussite doit être vraiment encore plus élevé. En tout cas, je ne dois plus commettre des erreurs. J'ai disponibilisé les gens. J'ai amené encore 150 plantes et arrivé sur terrain, j'aurai la réussite de 50%. Normalement, je devais avoir 70% de réussite, mais je me suis retrouvé avec 50%. Pourquoi? Le 20%, ou le autre 20% de réussite a été bâclé parce qu'il y avait un problème de conflit parcellaire, donc des conflits des terres. Comme venait de dire mon prédécesseur, vraiment, ça nous dérangeait. Et je m'étais dit non, je dois me battre, régulariser, avoir tous mes documents et finir avec cette histoire. Et parmi les aspirations, moi, je pense personnellement, un jour, j'aspire voir réussir ce ferme-là, qui sera une ferme moderne, où les jeunes peuvent venir apprendre et former aussi des jeunes gens à l'agriculture. Parce que beaucoup confondent vraiment l'agriculture et ils pensent que c'est facile, comme ils voient des success stories à la télé. Mais malheureusement, à la télé, on montre que la réussite, on ne montre pas des difficultés, des échecs. Là, c'est vraiment un conseil que je vais donner à tous les jeunes qui veulent se mettre. Bilanga Betu m'a permis de réussir
pendant que je travaillais sur les arbres fruitiers, je me disais, bon, mes arbres fruitiers, ça, c'était le 3e voyage dans les slides. Là, j'avais associé même des bananes plantées et tout ça parce que je me disais, je dois tout essayer. Et Bilanga Betu m'a permis, par exemple, de faire des rencontres extraordinaires qui m'ont d'ailleurs aidé et qui va continuer à m'aider à l'avenir. Pendant que je me disais, je vais produire des arbres, il faut que j'ai un taux de fécondation élevé, tout ça. Je me suis dit, non, il faut que j'arrive quand même à faire l'apiculture, associer les abeilles pour que j'ai un bon rendement. Et je vais tomber sur Papa Léon, que je salue en passant. Et il va m'envoyer des livres où je vais lire. Et à ma grande surprise, sur le livre qu'il m'avait envoyé, je vais tomber sur quelque chose qui m'a encore émerveillé. On parlait des plantes mellifères. Et parmi les plantes mellifères qu'on citait, je me suis retrouvé déjà plus de 20% de plantes que j'avais lues déjà se trouvaient déjà dans mon terrain. Moi qui disais que ce sont des plantes, ce sont des arbres à abattre, c'était pas bon, tout ça. Et ça m'a réveillé. Je me suis dit non, là, j'ai commis une erreur. Et là, ça m'a encore ouvert une autre brèche, une autre porte où je me disais, en tout cas, je dois m'y mettre pour vraiment développer l'apiculture et protéger les arbres. Et parmi les arbres dans le livre, les arbres mellifères, il y a ceux qui produisent aussi des chenilles. Or, nous les connaissons. La future nourriture que nous aurons comme nourriture, ça sera des chenilles, des insectes. Parce que vu l'exploitation agricole qui s'est faite en ces moments ici, donc on détruit beaucoup. Avec une petite ferme, on peut produire des insectes facilement, que si on élevait des porcs, des vaches et tout ça. Et ça m'a vraiment tiqué, ça m'a stimulé, ça m'a motivé. Et je pense, d'ici là, je vais faire un tour vers Kisantu pour aller voir de moi-même et ajouter encore des arbres, de plantes mellifères qui vont m'aider surtout pour avoir de beaux miels. Et j'ai eu aussi à faire des échanges avec Papa Eric, lui qui élevait des cailles. En tout cas, j'ai échangé avec beaucoup de gens, ça m'a vraiment aidé. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, quel est l'intérêt selon nous de faire partir de Bilanga Betu? Bilanga Betu, pour moi, je dirais c'est une grande famille. Et ici, on pose des questions, on cherche, on va trouver des bonnes personnes. J'ai beaucoup aimé le professeur Kizongo, quand il a parlé de la permaculture. Pendant qu'il parlait, je voyais ma grand-mère, comment est-ce qu'il m'expliquait, en fait, comment entretenir la terre, tout ça. Et je me suis rendu compte, on a tellement négligé même nos techniques ancestrales aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve vraiment écarté. On ne sait même plus par où commencer. Mais je crois durement que nous pouvons tous réussir ensemble si on se donne la main, si on travaille mutuellement, comme l'a évoqué mon prédécesseur. Et il y a un problème de route, mais si on pouvait se mutualiser, se cotiser, s'acheter des engins qui peuvent nous aider pour l'évacuation, parce que là, c'est un vrai problème d'évacuation. Moi, personnellement, pour l'instant, je ne suis pas concerné, mais je sais que quelque part, ça m'attend et ça finira par arriver. Donc, en peu de mots, c'est ce que moi, je pouvais dire pour ma présentation, c'est là. Merci beaucoup. Merci, ingénieur José. Oui. En tout cas, c'est le premier ingénieur télécom que j'ai rencontré et qui a une telle passion pour l'agriculture, pour les arbres fruitiers. D'ailleurs, José, tu n'as pas mentionné cette expérience-là. Tu as multiplié les goyaviers. Voilà. Merci de m'avoir rappelé. J'ai ramené de Goma. Oui, oui. Et effectivement, les goyaviers qu'on a eu à partager, en tout cas, je tiens à féliciter tout le monde qui était passé chercher. Et je pense, je viens encore de découvrir quelque chose. Donc, nous allons procéder à la deuxième phase. On va voir l'évolution des goyaviers et je vais montrer à ceux qui avaient déjà eu des goyaviers comment maintenant ils peuvent les multiplier facilement, sans graines, mais seulement avec ce même type d'arbre de goyavier, comment on peut les multiplier. Parce que j'ai vraiment le souci de relancer ces fruits-là. On a tendance à les perdre ici. C'est vraiment difficile à Kinshasa aujourd'hui de trouver des goyaviers. Mais je suis sûr, on aura encore l'occasion, on va partager, voir comment on peut multiplier les goyaviers.
Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Hein. Donc, c'était une centaine d'arbustes et on a dû les partager avec les membres. Donc, il y en a qui font pousser leur goyavier. Très belle expérience. Alors, est-ce que Pamela Elisabeth Mbumba, est-ce qu'elle est connectée? Je ne vois pas Pamela Elisabeth. Pamela Elisabeth, Pamela, est-ce que vous êtes connectée? Parfois, on se connecte sous des appareils, sous d'autres noms. Bon, je n'ai pas reçu un feedback de Pamela. De toute façon, à tout moment, elle pourrait intervenir et on pourrait peut-être lui donner voilà, quelques minutes pour son partage. Voilà, donc c'est très intéressant. Moi j'ai envie d'écouter. Les expériences nous font tellement beaucoup de bien. Mais là, on va passer aux questions-réponses. Donc, vous connaissez le principe, vous demandez la parole et s'il vous plaît, allez droit au but, posez la question. Vu le temps qui nous reste, le temps imparti, on ne va pas recevoir 4 et 5 questions d'une même personne. Souffrez. Allons droit au but, posons nos questions et permettons aux intervenants de répondre aussi brièvement. C'est clair qu'on ne pourra pas poser toutes les questions, mais voilà, Bilanga Abetu est à votre disposition. Je vais reprendre les contacts de Bilanga Abetu pour tous ceux qui veulent adhérer à Bilanga Abetu, tous ceux qui veulent bénéficier d'un partage quelconque de la part des intervenants. On est ouvert, on ne cache rien. Alors, je vois Apollinaire. La première question, elle vient de Apollinaire. Jessica, est-ce qu'on peut activer le micro d'Apollinaire, comme ça il va poser sa question. Allô, allô Jessica? Oui, allô, il doit juste débloquer son micro. En fait. Allô? Oui, Apollinaire, vous nous entendez? Je vous entends, docteur. Merci. Je peux aller? Ah oui, oui, allez-y, c'est notre architecte. Je n'ai pas vu son nom de famille. Apollinaire Saloumou. Voilà. Okay. Je salue tout le monde. Hein? Merci. Oui. Je voulais juste demander à l'ingénieur de manière à ce que quelle est la valeur ajoutée à tout ce qu'il promet après la production de tout ce qu'il dit, par exemple les insectes qu'on aura les jours à venir, et toutes ces plantes, par exemple les goyaviers, tout ce qu'il va récolter dans ces champs, la valeur ajoutée à ces produits-là. Ah, ok, merci beaucoup. Donc, la première question est adressée à José Kaniki. José, vous avez noté la question, hein, j'espère. Merci, architecte Apollinaire. Merci, docteur. Ok. La deuxième question, c'est Fidèle, monsieur Fidèle Nkele. Vous avez la parole. Merci beaucoup, docteur Serge. Ici, c'est le pasteur Fidèle Nkele depuis l'Afrique du Sud. Ma question, je la pose à BYB ou BIB, je ne sais pas comment vous prononcez là-bas en français. Oui, Bilanga BIB, BYB, voilà. Parce que moi, je dirais ici BYB. Okay. Merci beaucoup, docteur. OK, ma question est la suivante. En suivant tous les intervenants, ce que j'ai compris, ils ont une chose en commun, c'est qu'ils ont commencé et ils ont approché Bilanga Abetu. Mais dans le cas d'espèce, surtout pour nous qui sommes à l'étranger, nous voudrions investir, nous voudrions entreprendre, mais on n'a pas des hommes de confiance et on n'est pas expert en la matière. Comment Bilanga Abetu peut nous aider à entreprendre dans le domaine de l'agriculture? Merci. Super, pasteur. Une question claire, directe. Je me permets de répondre au nom de Bilanga Abetu. Pasteur, nous sommes à ce jour 530 membres. Et parmi les 530 membres, il y a à peu près 60 membres de l'étranger, des Congolais de la diaspora. Nous avons des membres au Canada, aux États-Unis, Grande-Bretagne. Regardez
il y a des numéros, bon, les numéros ne s'affichent pas, mais vous alliez voir, voilà. Bilanga Betu et les membres sont répartis sur tous les continents. Brièvement, j'ai marqué mon contact dans le chat, je vais le reprendre. On pourra poursuivre, on pourra développer plus tard. Donc, vous êtes le bienvenu. On a pu prendre quelqu'un de l'étranger qui a des activités au pays. Il aurait partagé son expérience, il aurait relaté, raconté comment il est entré avec nous, en contact avec nous et ce que nous faisons sur le terrain. Donc, merci, pasteur. Je vais marquer mon contact dans le chat. La question suivante, c'est ingénieur héritier Lulengo. Oui, merci beaucoup pour la question. Juste, je voulais poser ma question à celui qui est intervenu pour la première fois. Il nous a balancé... Priscilla Nzazi. Ouais. D'accord. Il nous a balancé des slides. Il nous a dit qu'il travaille souvent avec la jeunesse. Maintenant, je voulais savoir comment est-ce qu'ils interviennent, quelle est leur façon avec laquelle ils interviennent avec la jeunesse. Parce qu'il a montré toutes les activités, mais il n'a pas montré comment on intervient dans la protection de l'environnement avec la jeunesse. Comment est-ce qu'ils font? Peut-être... Okay. Voilà, merci beaucoup, ingénieur. Question précise, claire. En tout cas, grand merci. Les jeunes réclament leur part. Madame Annie Mandongo, un vrai plaisir de vous retrouver. On ne vous entend pas. Madame Annie, est-ce que votre micro... Allô? OK, pardon, je n'avais pas ouvert mon micro. Oui, okay. Voilà. C'est par rapport à ingénieur télécom, là. Il fait de l'arboriculture. Peut-être que je n'ai pas bien suivi. Est-ce qu'il fait du maraîchage? Est-ce qu'il fait de l'agroforesterie? Est-ce qu'il travaille en polyculture? Je pense que oui, mais peut-être que je n'ai pas bien suivi. Merci. Okay. Donc, José, veuille bien noter, c'est ta question. Hein? La question t'est adressée. Le suivant, c'est Aaron Lukamba. Voilà, Aaron Lukamba, vous avez la parole. OK, bonsoir à tout le monde. Allô? Oui, nous vous écoutons. OK, merci. Vous écoutons. En fait, la question que j'allais poser, c'est un peu, ça va dans le même sens que la question de l'ingénieur héritier. Moi, j'allais poser la question à Madame Priscilla par rapport à la jeunesse. J'allais savoir, elle a parlé de la jeunesse, en fait. J'allais savoir quels sont les moyens, en fait, qu'elle met en place ou elle a déjà mis en place pour atteindre la jeunesse en ce qui concerne l'environnement, l'agriculture particulièrement. C'était ça ma question. OK, merci, merci cher Aaron. Donc, question pour Madame Priscilla. Madame Priscilla, Maman Priscilla, les jeunes doivent quitter ce webinaire avec satisfaction. Donc, vous avez abordé la question de la jeunesse et ils attendent votre réaction. Monsieur Niolo Jean-Marie, vous avez la parole, pardon. OK, merci beaucoup. D'abord, je me présente brièvement. Je suis monsieur Jean-Marie Niolo. Je suis ministre provincial de l'Environnement dans la province de l'Ituri. Je suis à Kinshasa en mission et j'ai amené une association de jeunes qui font de la pisciculture et de la culture de cacao. Et j'aimerais m'adresser à l'ingénieur de Vodacom. Hein. En 2020, quand j'étais encore une fois en mission à Kinshasa, dans le cadre de FONARED, hein, le processus RED+, Vodacom, qui avait pris part, avait promis aux agriculteurs, à tous ceux qui travaillent la terre, qu'ils développaient une application pour mettre en contact les producteurs et les consommateurs potentiels. Donc, un agriculteur, une ONG qui avait un projet
d'agroforesterie, de production, je ne sais pas, de maïs ou quoi, pouvaient déjà, lors de la semis, connaître probablement le potentiel client qui prendrait sa production. Et cette application-là, moi, je n'ai pas encore vu dans la gamme des produits Vodacom. Est-ce que, ingénieur de Vodacom, vous pouvez nous donner un peu de lumière? Je m'attendais à cette intervention lors de votre partage d'expérience, puisque vous êtes de la maison. Oui, merci. OK, Excellence. D'abord, c'est un honneur. C'est un honneur de vous recevoir sur ce webinaire. Donc, l'intérêt que vous portez à l'agriculture et au sujet. Ce matin, j'ai reçu un contact d'une équipe, en fait, des jeunes en provenance de l'Ituri, de passage à Kinshasa, et on a échangé via WhatsApp. Et donc, je pense que ce sont des jeunes qui sont avec vous. Donc, nous avons, oui, en tant que Bilanga Betu, nous allons organiser une réunion. Nous allons vous recevoir dans nos bureaux et nous allons poursuivre les échanges. Mais je tiens à préciser, Excellence, que l'ingénieur José Kaniki a participé à ce webinaire à titre privé, en tant que membre de Bilanga Betu, non en tant qu'agent Vodacom. Donc, on a ressorti son caractère professionnel justement parce que, comme on se disait, il y a un mépris, il y a un dédain. Les professionnels, les citadins regardent de haut l'agriculture, le travail de la terre. Mais nous avons justement mis ces professionnels en avant pour essayer de dissiper cette tare. Donc, encore une fois, nous ne sommes pas autorisés à parler de Vodacom, des actions de Vodacom. Donc, ça, c'est vraiment un cadre privé. Et l'ingénieur Kaniki n'a pas le droit d'engager Vodacom dans ce webinaire. Donc, à titre privé, peut-être à côté, vous pourrez vous informer, mais je pense que nous n'avons pas l'autorisation. Moi, j'ai écrit mon contact dans le chat Excellence. Il existe d'autres applications dans ce pays, justement, qui répondent aux besoins. Les paysans, même ceux qui ne savent pas lire, peuvent recevoir des voices sur la température, sur la pluviométrie, sur l'humidité, et même des informations, des prix sur le marché. Il y a des applications comme ça. Donc, souffrez, Excellence, que l'on ne fasse pas intervenir Vodacom dans cette discussion. Donc, je voudrais redonner la parole à nos intervenants. Maman Priscilla. Maman Priscilla. Oui, docteur, je vous suis 5 sur 5. Les jeunes bazar chaud. Vous avez provoqué les jeunes. Voilà, ils sont chaud. Qu'est-ce que vous leur qu'est-ce que vous leur promettez ou qu'est-ce que vous faites concrètement pour eux? Oui, merci pour les questions pertinentes de nos participants. Ces questions ont leur place d'être, surtout par rapport aux jeunes aujourd'hui. On s'est rendu compte que les jeunes pensent plus à des pique-niques, aller se balader dans l'eau, jouer la musique et consorts, mais la question relative à l'environnement n'est pas surtout prise en compte. Alors que les jeunes sont des puissants outils de changement. Ils ont la vigueur, ils ont de l'énergie, ils peuvent changer beaucoup de choses. C'est pourquoi nous, dans notre vision, dans notre mission, les objectifs de vision environnement, c'est d'amener les jeunes à créer une génération consciente, et changer des choses sur le plan écologique aujourd'hui. Et pour ce faire, nous organisons avec les écoles, notamment par rapport aux organisations administratives et autres. C'est pourquoi je disais que la jeunesse, et surtout la jeunesse scolaire, qui est notre cible, nous organisons des conférences parce que l'environnement, il faut d'abord connaître ce que vous devez protéger. Il faut les connaître. Alors, il faut des conférences éducatives et des balades éco-touristiques. Et nous organisons aussi avec les écoles des clubs des écolos. Et c'est ce qui permet que
ça peut aujourd'hui amener les changements de mentalité parce que les Congolais, de manière générale, sinon les communs des mortels congolais disent ce n'est pas nous qui changerons, mais il faut partir de quelque part et ceux qui peuvent partir, c'est la jeunesse, comme je disais tantôt, qui est un puissant outil de changement. Et aussi, nous saisissons, je disais, nous saisissons aussi les célébrations des journées relatives à l'environnement ou de l'eau et tout ce qui est consort, donc tout ce qui est relatif à l'environnement avec les jeunes pour qu'ils arrivent à palper de doigts les réalités environnementales et cela pourra permettre à montrer les méfaits de l'agriculture, par exemple, itinérant par brûlure, parce que ça, c'est une pratique qui ne se fait jamais chez moi. C'est pourquoi même les chenilles se reproduisent d'eux-mêmes sans qu'il y ait une intervention humaine. OK. Merci beaucoup, Maman Priscilla, pour la réponse à la question. Ingénieur Kaniki. Ingénieur Kaniki, pourriez-vous répondre à vos questions, s'il vous plaît? Oui, allô. Je commence par M. Apollinaire. Les valeurs ajoutées de tous les produits dont j'ai énumérés, je pars par des fruits. Je commence par des fruits. Avec les fruits, on peut produire des jus. On a des jus à produire, comme on a l'habitude de boire ici, des jus importés, CRS, de Best et tout ça. Si avec les fruits déjà, on peut produire des jus de bonne qualité. On peut aussi mettre en place des bars à jus. Les bars à jus, ce sont des bars où on prend des fruits bruts qu'on va mixer et boire sur place avec des glaçons. Je pense 1 ou 2 fois déjà, on a vu dans notre groupe Bilangabé, tous les gens présenter leurs fruits transformés en jus local, sans sucre, sans additifs, sans des produits chimiques, sans colorants. Et pour la production de chenilles, j'ajouterai, avec la chenille, nous, on n'a pas encore cette culture-là, mais je sais que ça arrivera. Ailleurs, il y a des restaurants où on ne vend que des insectes. On vend des chenilles, donc il n'y a que des insectes. En Europe, ça s'est fait déjà. Bon, nous, on n'est pas en retard, mais quand même, on a des marchands ambulants qu'on voit par-ci, par-là, quand on est dans des days, qui se promènent avec leur bassin, ils vendent des chenilles, ils font des samoussas, des brochettes de viande, des brochettes de chenilles, des brochettes de grillons. Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, on peut élever les grillons, communément appelés les makelele, et avec ça, on peut faire de... Et en même temps, ces chenilles-là qu'on produit ici en local, on peut les transformer en farine pour faire des aliments, bétail, pour des bébés. Et ça s'est fait déjà ici. Il y a certains bébés où on prend des chenilles, on va moudre avec des choses et on met les soja et les bébés consomment déjà. Donc, on peut améliorer aussi ces produits. La vision, c'est arriver quand même, au lieu d'importer les produits, on peut les transformer ici. Les vrais problèmes qu'on a ici, c'est arriver à transformer sur place. C'est ça. Donc, les valeurs ajoutées que je peux promouvoir, c'est ça. Pour la question de maman, je dirais ceci. J'ai fait beaucoup plus de la permaculture. Pourquoi? Les terrains dont je possède maintenant, le terrain à ma possession a été lessivé. Lessivé comment? Donc, il y a eu une grande partie des arbres qui étaient là, qui ont été coupés. Avec le projet Macal à tout le monde, donc moindre arbuste qui est là, on a vraiment tout coupé. Donc, je suis resté avec des souches d'arbres, il y a des petits arbres qui se régénèrent. Mais en même temps, je plante aussi moi-même des arbres fruits. Donc, je dirais, j'ai fait la permaculture, mais j'y vais en étapes. La première étape, je me lance d'abord à la production donc, des arbres. Je plante tout d'abord, je suis en train de reboiser mon terrain. Après reboisement, je sais que je vais utiliser les feuilles mortes pour utiliser comme humus. À cela, je peux associer l'apiculture, comme j'ai dit,
pour produire des miels. Je peux aussi ajouter des lapins, donc tous les aliments, tous les animaux de la ferme, quoi. Mais pour l'instant, je suis au premier niveau, à l'étape 1. Donc, je suis en train de reboiser avec des arbres fruitiers. Donc, c'est un peu de mots que je pouvais dire. J'ai fait la permaculture. Donc, je suis en train de cartographier encore mon terrain. Je plante, je suis en train de reboiser. Bon, à M. Jean-Marie, à son Excellence, M. Jean-Marie, Nyolo, je ne sais pas répondre parce que là, je ne suis pas comme étant ingénieur de Vodacom, mais je suis comme étant membre de Bilanga Betu. Mais je dirais seulement un peu de mots. L'application existe déjà au Kenya. Donc, c'est ma réponse. Pour ici, là, je ne suis pas dans le secret et je n'ai pas aussi le droit de divulguer des choses parce que ici, je ne suis pas comme étant membre de Vodacom, mais comme étant membre de Bilanga Betu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ingénieur José. Donc voilà, Pamela Elisabeth Mbumba, la dernière intervenante. Nous avons encore 4 minutes et avec nous. Est-ce qu'on peut activer le micro de Pamela? Pamela est dans la circulation, donc elle m'a prévenu. Il y aura peut-être un peu de bruit, mais on va la supporter. Donc merci Pamela du sacrifice que vous avez consenti pour participer à ce webinaire. Est-ce qu'on peut activer son micro? Allô, Jessica? Allô? Allô? Allô, allô? Ah, Pamela, vous avez la parole. Super. Oui, je suis là. Alors, moi, c'est Elisabeth Pamela Mbumba, comme vous avez dit. Oui, je suis professionnelle. Je suis experte en finances publiques et en management de ressources humaines. Mais en même temps, je suis dans l'agribusiness. Voilà ce que je peux dire pour me présenter. Et dans l'agribusiness, j'étais plus dans le maraîchage. Les produits de maraîchage, tomates, piments, gombo et tout ça. Alors, pardon, Pamela, je vais demander à Jessica dans l'entretemps, pendant que vous parlez, de projeter vos images. D'accord, il n'y a pas de souci. Je ne pourrai pas le voir, mais bon. Bon, d'accord, si projette, je pourrais voir. Et le replay, donc, bien sûr. Oui. Donc, je disais, j'étais plus dans les maraîchages, tomates, piments, gombo, et voilà. Alors, ce que je peux dire, pour l'instant, je ne suis pas très, très concentrée vu que je suis sur la route. Ce que la vie professionnelle et le travail de l'agriculture l'agri-business peuvent bien être conciliés, peuvent bien se concilier. On peut bien faire le tout en même temps. Ce que je peux dire, il n'y a pas de difficulté à concilier les deux. C'est juste question d'être plus ou moins organisé, pas plus ou moins organisé quand même, parce que la supervision et le suivi de ce travail-là demande qu'on y accorde du temps et de l'attention. Sinon, on se perd dedans et on perd son investissement. Alors, ce que je peux dire d'autre, c'est que la vie professionnelle, ce que nous, on peut appeler à Kinshasa, le travail de bureau, est aussi important que le travail de l'agriculture, tenant compte du fait qu'il faut nourrir déjà la population de Kinshasa. Il n'y a pas de quoi se sentir dérangé du fait d'être un agriculteur ou de travailler dans le domaine de l'agribusiness. Moi, j'ai été dans l'agriculture, je plantais au niveau de Kimwenza, je travaillais sur la tomate. Amèrement, j'ai eu une expérience. On a fait sur un hectare pratiquement de tomates.
On a fait à un autre moment presque un hectare, pas un hectare complètement, mais presque un hectare de gombo. Et troisièmement, on a travaillé sur à peu près presque un hectare aussi de piment. C'est vrai que ça n'a pas été facile. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Ça a demandé deux fois de se décarcasser. Deux fois, ça demandait de se défaire de certains de ces autres programmes pour pouvoir se consacrer en même temps à sa vie de bureau, à sa vie professionnelle et aussi à l'agribusiness. Mais c'est une activité assez rémunératrice et rémunérative et lucrative, je peux le dire. Voilà, là, on a l'expérience que je fais avec les gombos. Bon, là, c'était au début quand on apportait les outils de travail. Donc, c'est un peu ça. Les images ne sont pas... J'en ai pas mis beaucoup, mais c'est un peu... C'est que c'est moi, là, avec les ouvriers. Donc, voilà un petit peu notre expérience avec l'agribusiness. Pamela, et votre expérience avec, voilà, vous êtes au sein de Bilanga Betu. Qu'est-ce que ça vous a rapporté? D'abord, le courage de pouvoir se lancer dans le travail de l'agriculture. Ce courage-là, c'est vrai que j'ai grandi dedans, par ma famille, ma maman qui ne reste jamais sans avoir un open terre où elle travaille. Mais le courage de vraiment se lancer dans des étendues considérables, je l'ai acquis à Bilanga Betu. C'était quelque chose pour lequel je remercie beaucoup l'équipe Bilanga Betu qui encourage continuellement à travailler dans l'agribusiness, dans l'agriculture. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Hein. Merci, Pamela, encore une fois, de cet effort considérable que tu as fourni pour répondre. Donc, tous les 5 intervenants prévus ont répondu et il est 18h03. Donc, je suis obligé de conclure. Je commence par... Donc, on va partager le lien du replay. Hein. Vous pourrez suivre. C'est vrai qu'on a eu du challenge avec le son, mais dans l'ensemble, nous avons capté le message essentiel. Donc, merci à Madame Priscilla Nzazi, merci à Madame Esther Chimba, merci au docteur Vicky Ilunga, merci à l'ingénieur José Kaniki, merci à Pamela Elisabeth Mbumba, merci à tous ceux qui se sont connectés à partir de l'Afrique du Sud, le ministre provincial qui est en mission à Kinshasa, le ministre provincial de l'Ituri qui est à Kinshasa, en mission à Kinshasa avec son équipe, avec une équipe de jeunes qui m'a contacté ce matin. Donc, en tout cas, grand merci à vous tous. Et je voudrais particulièrement, vraiment en conclusion, j'ai annoncé, c'était une très belle surprise, une surprise agréable, un ami, un partenaire, un grand partenaire de Bilanga Betu, un agriculteur israélien qui s'est connecté à partir de Tel Aviv. Uri Goldman, la conclusion est à vous ce soir. Voilà, en 2-3 minutes, voilà, votre speech. Jessica, est-ce qu'on peut activer le micro de monsieur Uri Goldman? Je pense que vous m'entendez. Oui, ça va. Serge, je vous remercie de me donner l'occasion de conclure. J'ai été les expériences et le rapport d'expérience. Pardon, Uri, j'ai manqué un détail important. Donc, Uri Goldman connaît bien la RDC et je me permets de le dire, il est marié à une Congolaise. OK, oui, tu peux continuer. Je suis honoré de pouvoir conclure. Premièrement, j'ai été vraiment impressionné par le travail des personnes qui ont présenté leurs résultats parce que c'est assez rare de voir de bons résultats dans l'agriculture.
l'agriculture en RDC reste une activité périlleuse et il faut énormément de volonté et de persévérance pour y arriver. Si j'ai pu remarquer un dénominateur commun chez tous les intervenants, c'est que ces personnes se sont retrouvées confrontées à des problèmes, ils ont analysé le problème, ils ont cherché une solution, je pense par exemple à José Kaniki, qui est arrivé avec 10% de réussite, et puis avec 30% de réussite, il espérait 50, c'est redescendu, ensuite 70% de réussite. Je crois que ça doit vraiment, c'est vraiment une des lignes principales qu'on a pu entendre et apprendre aujourd'hui. Il faut de la persévérance. Le métier d'agriculteur repose sur l'acquisition de l'expérience, l'analyse des échecs et la correction du comportement. Et en tant qu'agriculteur, c'est rendu plus difficile par le fait que nous dépendons des saisons. On a à peu près toutes les options hein, en RDC. Il y a des gens chez qui la saison des pluies est longue, chez qui la saison des pluies est courte. Mais j'ai toujours pris l'agriculture comme étant une école de la vie. Et aujourd'hui, en participant à cette conférence, j'ai rajouté des chapitres à mon étude et je suis ravi d'avoir avec vous découvert l'expérience de ces gens qui s'ils n'ont encore réussi, sont en tout cas sur la voie de la réussite grâce à leur détermination et à leur intelligence. Je vous remercie beaucoup. OK, merci beaucoup et voilà, bonne soirée à tout le monde. N'hésitez pas de nous contacter et voilà, Bilanga Betu via notre site internet, via les réseaux sociaux. Vous êtes les bienvenus. Bonne soirée chez vous. Merci à Jessica. Hein, comme d'habitude, Jessica est au four et au moulin. Voilà, héroïne de l'ombre. Merci Jessica. Merci, bonne soirée à tous.